Ça pose des questions aussi sur la nature de la défense qu'on va pouvoir mettre en place maintenant, parce que Marine a annoncé qu'elle allait faire appel. Nous allons saisir aussi le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme, parce que nous sommes, pour Marine Le Pen, est une justiciable comme une autre, ni au-dessus des lois, mais surtout pas en dessous. Le fait qu'elle ne puisse pas avoir sa peine suspendue le temps de faire appel, c'est un déni de démocratie, c'est un déni de démocratie absolument majeur, parce que dans n'importe quelle juridiction normale, dans n'importe quelle affaire judiciaire normale, on peut faire appel et avoir sa peine annulée le temps de l'appel. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on peut résumer les choses ainsi. Les juges ont voulu se faire Marine Le Pen. C'est aussi clair que ça, d'autant que le Conseil constitutionnel avait rendu une décision juste avant, je crois que c'est le 27 mars, dans l'affaire d'un élu mahorais, qui était lui aussi accusé de détournement, je crois. Et le juge constitutionnel qui statue sous réserve de la Constitution avait déclaré que la peine d'exécution provisoire de l'inéligibilité devait se faire de manière proportionnelle au regard du poids électoral et de la liberté des électeurs, qui, je rappelle, est inscrit au niveau de la Constitution. Donc, dans quel cas de figure la première opposante est empêchée de se présenter, si ce n'est dans le cas d'un jugement politique? Je crois qu'il y a tous ces éléments-là qui démontrent de manière évidente que c'est un jugement politique, et je pense que la nature, les Français le savent, parce que nous, on a reçu au niveau du département 100 nouvelles adhésions, je dis bien de nouvelles adhésions, en une semaine. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. La pétition de soutien à Marine Le Pen a été soutenue par 500 000 signataires en France, à tel point que le site a même été bloqué pendant, je crois, 2 jours, le temps qu'on puisse pouvoir engorger la totalité des signatures. Et puis même, et on le voit dans les accueils qu'on a eus, à Nantes par exemple, ça a toujours été un territoire qui ne nous était pas favorable, il est vrai. Depuis quelque temps, ça commence un peu à s'améliorer, mais les gens sont unanimes. Ils ne comprennent pas qu'on puisse empêcher une candidate de pouvoir se présenter, quand bien même ils ne sont pas forcément en adéquation avec ses idées. Aujourd'hui, le poids électoral fait que Marine Le Pen doit pouvoir être candidate. Donc nous allons utiliser tous les recours possibles. Le Conseil constitutionnel, c'est en cours, la Cour européenne des droits de l'homme, et puis nous attendons avec impatience le jugement en appel annoncé pour fin 2026, pour qu'encore une fois les droits de la démocratie puissent être respectés.